Oral questions. Questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre a promis, ici en cette Chambre, la main sur le cœur, qu'il ne toucherait pas aux pensions, qu'il ne couperait pas les transferts aux provinces en santé, qu'il ne toucherait pas aux services à la population. Or, le budget conservateur s'attaque aux services, s'attaque aux transferts et s'attaque aux revenus de retraite. Pourquoi le ministre des Finances a-t-il livré un budget faisant exactement le contraire que ce que son Premier ministre avait promis aux Canadiens? Mr. Speaker, I want to welcome the new Leader of the Opposition to his new responsibilities. We're very much looking forward to the new Orange Order over there. We will be expecting, though, to see some of the same things we've seen in the past, a clear contrast with the policies of this government. Our policies are focused on job creation, economic growth, and the long-term prosperity of this country so that we have jobs for Canadians not just today and tomorrow, but indeed for decades to come in the future. I expect that they will be opposing all those measures. The Honourable Leader of the Opposition. Job creation. Voyons voir. La création d'emplois se résume à mettre 20 000 employés à la porte. Bravo, tout un plan. C'est comme les travailleurs d'Avios qui attendent encore la moindre action des conservateurs pour défendre leurs emplois. La loi est pourtant claire, mais les conservateurs ne font rien. Le gouvernement du Québec, lui, menace de poursuivre le fédéral. Un comité de relance est mis sur pied pour tenter de sauver ces emplois. Est-ce que les conservateurs vont faire quoi que ce soit pour sauver ces emplois chez Avios? Oui ou non? La question est simple. Le leader du gouvernement à la Chambre. Plan d'action économique qui a des mesures concrètes pour la création d'emplois, des mesures comme un crédit à l'embauche pour les petites entreprises, pour aider les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience avec une stratégie d'emploi emploi jeunesse. C'est une stratégie claire, un plan d'action économique qui a déjà livré des 600 000 d'emplois pour les Canadiens. C'est un plan qui marche bien, c'est un plan qui va, nous avons l'intention de continuer à l'avenir. Abandoning the 2,600 workers of Avios and their families is not a job creation strategy. Getting rid of 20,000 employees is not a job creation strategy. Cutting vital services is not a job creation strategy. Cuts to housing, cuts to First Nations, cuts to food safety, cuts to transportation safety, cuts to regional development. They created the problem with their corporate tax cuts. Is this their only solution now? Service cuts? The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, the Leader of the Opposition is reading a very different budget than the one that was actually delivered in the House by the Finance Minister last Thursday. It's a budget that focuses on the key priorities of Canadians while ensuring that we're on the path to deliver jobs. His approach is one of increasing taxes. That's what he's asked for. He wants to make our workers less competitive than those of their competition around the world. If he wants to ask workers why they might lose their jobs, higher taxes is the number one reason why. That's why we're opposing those higher taxes. We will not agree with the opposition plan for higher taxes, bigger government, bigger deficit. That's the ticket to economic disaster for Canada. Monsieur le Président, ce gouvernement n'a pas fait de campagne en promettant de mettre les gens au chômage et il a trompé les Canadiens. Avec ce budget, des milliers de Canadiens qui ont choisi de servir leur pays vont se faire virer et les familles vont payer le prix. Les économistes prévoient que ce budget va entraîner la perte d'entre 50 et 62 000 emplois canadiens. Au lieu de créer des emplois, le budget conservateur coupe dans le service, coupe dans l'environnement, coupe dans la sécurité vieillesse des familles canadiennes et met des milliers de Canadiens au chômage. Pourquoi le chômage plutôt que les emplois? Les familles canadiennes méritent mieux que ça. Madame la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, rien n'est plus faux. Ici, on a un budget responsable, une gestion responsable avec un cadre fiscal bas, c'est-à-dire de
de base taxes et impôts, et c'est ça, Monsieur le Président, qui stimule l'économie. On va continuer dans cette lignée-là, Monsieur le Président. Et mon collègue peut parler ici d'aucune statistique, mais il y a un fait qui est clair, Monsieur le Président. Depuis qu'on a adopté cette approche-là, depuis 2009, il y a 610 000 nouveaux emplois nets qui ont été créés au Canada, dont 90 de ces emplois-là sont à temps plein, Monsieur le Président. Les faits par d'eux-mêmes, on est sur la bonne voie, Monsieur le Président. The honourable member for Burnaby. New Westminster. According to Statistics Canada, 700,000 more Canadians are out of work today than before the recession. And if they doubt that, Mr. Speaker, they just have to ask the workers at Avios, the workers at Brunswick Mines, the workers at Electromotive, the workers at Mabe. This government's answer is an insult to every one of them. Things are getting worse according to their own budget. Unemployment will rise next year, and our GDP growth rate will fall below the Americans. Why has this government put forth a budget that moves Canada backwards? Why didn't they choose to move Canada's families forward in this budget? The honourable Minister of Finance. You know, Mr. Speaker, I was hoping the weekend would afford the members' office an opportunity to read the budget. It's apparent from the questions we're getting that they haven't had an opportunity to read about the hiring credit for small business to encourage over 500,000 small business owners to hire more people, to read about the youth employment strategy to assist more young people to gain work experience in the workforce and to join the workforce on a full-time basis, the opportunities for Aboriginal youth that are in the budget, the Opportunities Fund to help persons with disabilities, young people and older people all across the country. Why haven't you... Les promoteurs privés sans scrupules utilisent le fait que la construction d'un aérodrome est de juridiction fédérale pour se soustraire à toutes les lois de protection de l'environnement, la sécurité de la santé publique, ainsi que de l'aménagement du territoire, de la municipalité de Neuville, de la MRC de Portneuf et du Québec. Est-ce que le ministre des Transports va faire en sorte que tout projet d'aérodrome et d'aéroport soit soumis aux règles environnementales, de sécurité, de l'aménagement du territoire, des gouvernements provinciaux et des administrations municipales pour qu'il n'y ait plus de ce genre de situation à Neuville? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, merci. D'abord, le rôle du ministre fédéral des Transports est d'assurer le développement d'une industrie aérienne sécuritaire. Nous n'allons pas intervenir ici comme il n'y a pas d'enjeu de sécurité, Monsieur le Président. Aussi, si le maire était tant opposé du projet que ça, il n'aurait pas signé une entente avec le promoteur. Nous continuons d'examiner les options possibles pour le futur, Monsieur le Président. Bravo. That concludes question. Voilà qui met fin à la période de questions pour aujourd'hui.